Bonjour à tous, c'est Ludo sur Clash of Clans. Là cette fois-ci je fais une vidéo sur pour mon clan en fait, enfin pour mon clan, je voulais la filmer cette comment dire, cette guerre là, parce que c'est une guerre, on a effectivement, ils ont perdu, mais ils ont perdu vraiment avec classe, hein. Il y a eu qu'une étoile, voilà, qui n'a pas pu être faite sur un HDV 9.5. Mais même la dernière attaque, voilà, c'est quand même 92%, donc voilà quoi. Ils ont vraiment bien joué, et en plus sur cette guerre-là, tout le monde a attaqué en fait avec une attaque différente, et j'ai trouvé ça excellent quoi. Ça a vraiment été varié, donc du coup je vais vous le montrer. Donc on va commencer par du coup Chris, qui a fait 92%, mais voilà, sur un village pas évident, un HDV 9.5. Avec voilà, des murs costauds. Donc là pour le coup il commence avec des petits sorciers qui se font pas vraiment emmerder finalement. Vous voyez, l'HDV, bon forcément il y a le mortier qui va commencer à leur faire mal. Par contre c'est vrai que là ouais, il voulait vraiment détruire le plus gros du bâtiment peut-être. Il aurait peut-être dû envoyer ses deux golems pour le coup. Mais ouais non, je comprends l'idée parce qu'il voulait peut-être pas... Ouais non, il attaque par là du coup. Mais il voulait assurer sur les 2 étoiles, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il a détruit l'HDV, ok. Donc là, et après ça se fait comme un go wipe, hein. On lance les golems, les sorciers pour nettoyer et les casse-briques derrière. En faisant attention évidemment de ne pas se les faire tuer par le mortier ou par les dégâts de zone. Les héros qui vont être là pour rentrer bien dans le village. Et le château de clan en général, c'est vrai qu'en HDV 9 on met des boulistes. Alors là il l'a pas encore utilisé, donc là du coup il soigne voilà, ses troupes pour éviter que... Surtout les Valkyries hein, qui peuvent rien faire contre un dragon, donc vu que c'est son attaque principale, voilà quoi. Donc il avait mis des Valkyries, d'accord, ok. C'est vrai qu'en HDV 9, moi c'est vrai que j'aurais tendance à mettre des boulistes parce qu'en plus ils attaquent à distance et c'est vrai que ça peut éviter de se prendre une bombe, ou voilà, c'est vraiment bien les boulistes pour ça. Puis ça a beaucoup de points de vie, donc là du coup ça progresse bien dans le village. C'est vrai qu'il a attaqué un village qui était quand même très compartimenté. Alors l'idée du séisme est bonne parce il ouvre quand même une voie à tout le rang central, donc c'est bien au contraire. Mais pour le coup c'est vrai que voilà, les petits cochons auraient peut-être pu dégommer, vous voyez, tous ces bâtiments là qui restent en fait en haut, qui sont très rapprochés finalement. Mais voilà, mine de rien, la progression des Valkyries se fait bien, hein. C'est vrai que c'est une troupe qui fait énormément de dégâts. Donc voilà, donc par contre l'Arkix, le fait qu'il soit... il l'a mis isolé, sûrement entouré de bombes, et puis qu'il doit rester les bombes encore, et puis voilà, la Tesla du coup, qui fait énormément de dégâts. Et voilà, il va faire du coup 92%. Mais voilà, c'est une belle attaque parce qu'il est quand même... il était contre un HDV 9.5 et voilà, bien maxé, hein. Donc en termes de destruction, 92% c'est bien, hein. Ça fait 3 étoiles, mais quand même quoi. Donc là, une attaque de Rodolphe sur le numéro 2. Donc toujours pareil, face à un HDV 9.5. Une attaque à base de molos et de ballons, mais avec une première attaque en fait qui est faite pour détruire l'arène, l'anti-aérienne du coup, et pour le coup l'Arkix en plus. Donc là c'est une bonne technique de sa part, hein, de vouloir détruire tout ça, parce que lui dans son village, l'erreur qu'il a faite, il a mis 3 bâtiments, il a mis 2 bâtiments et l'arène qui sont quand même qui font partie, l'Arkix qui est un gros bâtiment défensif qui fait des gros dégâts, son anti-aérienne plus sa reine. Donc là du coup dans ce petit carré là, voilà, avec une attaque avec un golem, automatiquement ça fait des gros dégâts quoi. Ça lui a détruit tout ça. En plus c'est vrai que l'avantage de Rodolphe c'est qu'il a des gros héros. Et vous voyez, passer le niveau 20, ça commence à tenir, ça commence à être sympa. Donc là je pense qu'il voulait détecter le château de clan, mais du coup ça s'est pas fait, mais c'est pas grave parce qu'en fait ces héros
vachement bien progressé. Donc il a mis du poison notamment pour les sorciers, hein, parce que c'est vrai que le dragon ça va pas lui faire grand chose, mais voilà, ça va le ralentir quand même. Donc c'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Et pour le coup, il va et soigner et rager sa reine, parce que sa reine avait utilisé son pouvoir, donc du coup, voilà. Il veut vraiment détruire le château de clan, ce qui est normal, hein. Pour le coup, bah, il a détruit 2 anti-aériennes, donc il n'en reste plus qu'une. Donc avec 3 molosses, on va dire qu'il est bien là. Donc là, il lance ces petits ballons qui vont voilà, détruire le mortier isolé tout seul, comme ça. Et puis, bah, il lui reste encore beaucoup de troupes, hein. Voilà, il fait un peu voilà, la technique du ballon molosse. On dit souvent qu'il faut le mettre un peu en horloge, donc soit dans le sens inverse, ou soit dans l'ordre normal, hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction des bâtiments que vous avez et de votre attaque, dans quel sens vous la dirigez. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aller dans les deux côtés, il faut vraiment faire un rond et voilà, bien suivre l'ordre, quoi, du sens. Bien suivre le sens en fait dont vous allez faire tourner vos ballons. Donc là après, bah, il utilise des petits serviteurs pour nettoyer les bâtiments. Voilà. Et puis bah nickel, hein, franchement il lui reste pas mal de troupes. Donc une super attaque, bien vue en plus, hein. Il a quand même chopé, dans sa première attaque, il faut savoir qu'il a quand même chopé la reine, l'Arctix et 3 anti-aériennes, plus l'HDV et le château de clan. Donc là le gars du coup, ça c'est pas mal, hein. Franchement il a fait une bonne attaque. Donc une attaque de Sophie cette fois-ci, toujours sur un HDV 9.5. Donc on est quand même sur des villages voilà, qui sont solides en plus, hein, qui sont pas évidents. Avec cette fois-ci un Go Oui Oui. C'est une attaque qui fonctionne bien avec 3 sorts de saut. J'en avais fait une aussi contre un village beaucoup moins fort, hein. Mais voilà, j'avais fait aussi une attaque comme ça. Et là pour le coup elle a bien fait parce que c'est compartimenté et en même temps voilà, tous les gros bâtiments qui ont beaucoup de points de vie sont à l'extérieur. Donc là son attaque en fait bah, avec des sorts de saut ça va progresser très vite. Elle a mis les boulistes ici, moi c'est vrai que je les aurais mis au centre. Mais finalement c'est pas bête parce que vous avez automatiquement l'HDV qui est quand même vachement sur les extérieurs. Donc c'était sûrement volontaire de sa part, elle voulait sûrement voilà, faire tourner son roi et ses boulistes de façon à après pouvoir choper l'HDV pendant que les autres bâtiments allaient être occupés par les sorcières en milieu, quoi. Donc c'est bien pensé, hein. C'est vrai que moi je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais finalement je l'aurais peut-être pas fait 3 étoiles du coup. Donc ouais non c'était bien joué. Et les sorts de saut, vous voyez, qui vont vraiment faciliter la progression des golems et des squelettes du coup. Qui vont pouvoir du coup faire des gros dégâts. À titre d'information, c'est vrai que si vous avez à choisir entre un golem 4, enfin entre un golem 5 et des boulistes max, du coup prenez les boulistes parce que c'est vrai que le golem, s'il est niveau 4, c'est suffisant, hein, pour ce genre de village là. Pour un full HDV 10 max aidant, mais voilà, pour l'HDV 9 ou l'HDV 9.5, vous pouvez vous permettre de prendre du golem 4. Du golem 4 et du coup mettre dans le château de clan des boulistes. Parce que c'est vrai que les boulistes font énormément de dégâts, ils attaquent à distance, ils ont beaucoup de points de vie. Surtout quand vous les avez max, c'est une super troupe, hein. Franchement, ça fait énormément de dégâts. Donc il vaut mieux les avoir, il vaut mieux avoir des boulistes dans son château de clan que des Valkyries ou du golem. Enfin moi c'est ce que je pense, c'est vrai qu'après c'est situationnel en fonction du village, mais je trouve que même en fonction du village, les boulistes, bah voilà, leurs caractéristiques font qu'ils sont quand même, ils font quand même énormément de dégâts. Donc voilà une super attaque du coup de Sophie, hein, un beau 3 étoiles. Donc on avait du ballon molosse avec une petite attaque de Rodolphe là au début. Là on a un Go Oui Oui. On va passer du coup village 3, non village 4 du coup. On avait Chris avec du coup un golem Valkyrie, donc on a vraiment voilà, des attaques variées. Là on a Zitoun cette fois-ci. Donc Zitoun qui va attaquer en Hogs du coup, en golem Valkyrie cochon. Donc là il a vachement espacé ses golems, hein. Donc c'est volontaire de sa part, hein. Il voulait vraiment prendre très large de façon à pouvoir bien
nettoyer tous les bâtiments tout autour pour pouvoir après lancer ces Valkyries. Donc c'était bien pensé. C'était une bonne attaque. Un bon lancement, on va dire. Sur des villages comme ça, vous voyez, il a bien fait de lancer, mettre des cochons, parce que pour le coup, c'est quand même assez compartimenté, et le cochon là-dessus, c'est là où il est fort en fait. Donc ces petits casse-briques après. Donc finalement, ces golems servent, voilà, vraiment, c'est vraiment à tanker là pour le coup. Donc là, il lance voilà, son château de clan en même temps, son roi, ses sorciers. Alors c'est vrai que là pour le coup le dragon, l'avantage c'est que les Valkyries sont rapides, et vu qu'il a mis un sort de poison, le dragon va mettre du temps à attaquer en fait ces Valkyries. Donc là il lance ses cochons là où il y a tous les bâtiments qui sont voilà, très rapprochés, donc c'est une bonne technique. Hein. Surtout que juste à côté vous avez un Archix avec une tour de sorcier, donc impeccable. Sa petite reine qui va faire du clinage sur les côtés, donc ça c'est super. Et voilà, finalement après hop, on va accélérer, mais après vu le nombre de troupes qui restent, il n'y a plus de bâtiments défensifs, donc après c'est dans le temps que ça va se jouer, mais vu qu'il n'a pas perdu de temps à déclencher le château de clan, voilà, à mon avis il lui est resté encore pas mal de secondes pour le coup. Un des avantages des Valkyries, c'est que c'est des troupes qui vont, comme les cochons, qui font des dégâts très vite, qui se déplacent vite. Donc, alors une petite attaque de Milo cette fois-ci, sur un HDV9. Donc là il va partir sur un Queen Walk. Vous voyez, c'est vraiment varié les attaques, c'est pour ça que cette guerre de clan là, je voulais vraiment la filmer parce que voilà, les joueurs du clan ont vraiment fait des attaques super variées et c'est super sympa en fait de voir différents styles. Ça permet de voir qu'il y a vraiment plusieurs façons d'attaquer un village quoi. Donc là il fait du nettoyage, c'est vrai que moi je l'aurais fait plus vers l'HDV pour choper l'arène et choper en même temps l'anti-aérienne, mais pour le coup là il va jouer comme ça. C'est vrai que pour le coup le château de clan, bah forcément les poisons sont là, mais les poisons vont pas pouvoir gérer en fait le dragon, et ça c'est un peu problématique. Alors évidemment il y a encore la reine avec ses guérisseuses, mais le problème du dragon c'est que lui, les ballons eux peuvent pas se défendre contre un dragon. Donc il reste un molosse, et ça c'est l'avantage du molosse, c'est que quand il éclate, il fait popper pas mal de serviteurs, et ces serviteurs là du coup font des dégâts. Donc là c'est ce qui va se passer pour le coup. Il a eu quand même pas mal de chance, parce que c'est vrai que voilà, c'est gérer le Queen Walk souvent quand il est lancé comme ça, c'est qu'il est fait pour surtout dans une attaque ballon molosse, c'est qu'il est fait un peu pour s'occuper de détruire des bâtiments défensifs, une anti-aérienne souvent, une reine, et déclencher le château de clan en général. Là vous voyez le dragon emmerde encore les ballons. Et voilà, impeccable. Donc c'est vrai que pour le coup, voilà, ça s'est bien fait, mais ça aurait pu être problématique. Hein. Si le molosse était parti ailleurs et que le dragon aurait attaqué les ballons, il aurait peut-être du coup manqué de temps à mon avis après pour pouvoir détruire tous ces bâtiments là. Mais bon, là ça l'a fait, et, voilà, il a fait il a fait une bonne attaque quand même, parce que c'était un village qui n'était pas évident, et il a quand même fait 3 étoiles là-dessus quoi, avec du ballon molosse et du molosse niveau 1. Donc voilà, une bonne attaque de Milo. Alors cette fois-ci Doki. Doki, alors là vous pouvez voir les troupes variées. On a du molosse, du golem, du bébé drague, du ballon, du sorcier. Chaque troupe a son utilité, hein. C'est pas juste mis comme ça pour varier un peu l'attaque, non, chaque troupe a un rôle bien précis, et souvent en général Doki, c'est un peu comme Mayut, ils ont c'est très précis on va dire leurs attaques. Donc là son objectif, comme on peut le voir sur une attaque de ballon molosse, c'est les 2 anti-aériennes, hein, qui sont finalement atteignables rapidement, parce que bon, une fois qu'on a détruit les gros collecteurs et les 2 bâtiments derrière, on arrive tout de suite ici.
Et bah pour le coup, il a mis des ballistes, hein, comme je vous disais, les ballistes. Plus c'est une troupe qui peut attaquer à distance, donc c'est impeccable. Voilà, ils vont faire énormément de dégâts. Vous voyez, en peu de temps, l'anti-aérienne a été... Et là, c'est bien parce qu'on a la reine en même temps qui a accompagné les ballistes et le golem pour pouvoir détruire le château de clan. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, évidemment. Donc là, c'est bon. Ensuite, il lance son molosse, ses ballons. Il peut se permettre, hein, vu le niveau de l'anti-aérienne, de lancer son molosse. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, parce que les bâtiments sont assez... l'anti-aérienne sont quand même vachement centrés, mais vu leur niveau, le molosse a largement le temps de venir, de tanker un peu toutes les bombes aériennes, et de pas éclater en fait. Donc c'était un bon choix tactique d'attaquer avec des molosses et des ballons pour le coup. Donc voilà, le nombre de troupes qui lui reste. Là, pour le coup, on va accélérer, hein, voilà. Donc une belle attaque de Doki, hein, là-dessus. Ça fait pas un pli, hein, de toute façon, sur des villages où vous regroupez deux anti-aériennes comme ça, vraiment insérées. Automatiquement derrière, si vous faites une attaque aérienne, ça va faire mal. Donc voilà, GG à lui, hop. Donc on passe au numéro 7, c'est parti. Alors, attaque de Big Bug, donc sur un village très étalé. Alors son attaque, c'est vrai que moi je l'aurais pas fait comme ça, mais lui il l'a fait comme ça, puis il a bien fait, hein, parce qu'il a fait 3 étoiles. Il espace énormément ses golems, vous voyez. Donc, puis ces golems, vu les bâtiments HDV8, du coup, avec du golem 2, ça le fait, il n'y a pas de souci. Ça va tanker relativement, voilà, relativement longtemps, ouais, plus ou moins quand même. Donc ensuite, il envoie ses Valkyries, vous voyez, il fait une attaque en 2 temps, en fait. Il voulait nettoyer ce compartiment-là pour déclencher le château de clan. Avec les poisons, donc c'est pas mal joué, hein, vraiment, c'est vachement bien vu. Donc du coup le château de clan va se faire détruire, hein, et du coup il va pouvoir lancer son attaque principale. Et voilà, avec les boulistes comme je vous disais, hein, qui font... c'est à mettre dans le château de clan quand vous êtes HDV9, hein, de toute façon, à part si vous faites une attaque full aérienne en dragon, mais sinon, ou si vous faites une attaque en ballon molos, mais sinon voilà. Et encore, la technique avec un golem du coup. Alors, les bullies c'est vraiment une troupe super. Donc là il a détruit le premier compartiment, du coup il va pouvoir s'attaquer au deuxième puis au troisième. Et vous voyez du coup ces troupes vont progresser rapidement, parce que les compartiments sont quand même vachement larges, donc les Valkyries vont se faire et les bullies vont se faire un petit plaisir là pour le coup. Et voilà, on accélère tout ça parce que de toute façon là c'était plié, hop. Donc une belle attaque, hein, de Big Bug, vraiment super attaque. Parce qu'il a des héros pourtant voilà, il a une reine 4 et un roi 10, mais voilà quoi, malgré tout, 3 étoiles là-dessus. Donc voilà, super attaque. Alors, attaquant Jojo. Donc là on a un mélange sympa de cochon, de ballon et de dragon. C'est assez varié pour le coup. Souvent l'HDV7 versus HDV7 c'est un full cochon, full dragon. On garde éventuellement un dragon dans le château de clan pour détruire le château de clan adverse, mais voilà quoi. Et là pour le coup il a mélangé les troupes. Donc il attire avec le roi parce que le roi va jouer le rôle de tank en fait, hein, l'équivalent d'un golem, et voilà. Ce qui est une bonne idée, hein, parce que du coup le roi dans cette attaque là, vu qu'il attaque avec des cochons et puis des ballons, il va pas servir à grand chose. Donc c'est bien de l'utiliser comme ça, c'est une bonne idée. Donc les dragons vont commencer à nettoyer sur les côtés, et les cochons vont progresser gentiment, vont détruire l'anti-aérienne. Le souffleur vont faire leur taf en fait. Il y a quelques bâtiments isolés comme la tour d'archer et le canon en bas du coup qui va faire avec des ballons. On va accélérer tout ça. Et voilà, vous voyez les ballons après, voilà, sur le canon. Et puis voilà, après, pareil, il est très large, hein, là il reste beaucoup de troupes, donc voilà. Là il lui reste, il aurait pu attaquer avec la moitié des troupes là. Donc GG à lui, hein, vous voyez encore une attaque variée avec des troupes, voilà, sympa quand même. Un mélange de troupes qu'on fait pas spécialement souvent.
Donc là, bah, un full dragon. Donc là, c'est pas trop intéressant pour le coup, parce que là, c'est obligé que ça va faire 3 étoiles. Hop là. Donc une attaque de Vincris, du coup, qui attaque au dragon. Donc c'est une attaque, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bâtiment défensif. En fait, c'est des villages. On est déjà tombé dessus sur certains clans comme ça, où vous avez des villages en fait qui sont où il y a juste un canon, voilà, et le reste, tous les collecteurs, toutes les mines, voilà, tous les extracteurs sont montés, et l'hôtel de ville est monté, et du coup en fait l'idée c'est d'avoir dans le matchmaking un village bah, qui va pas coûter cher en fait, mais qui va pouvoir attaquer fort haut. Donc là c'est l'idée, voilà, du village, c'est un peu de l'anti-jeu parce que finalement, effectivement, son village, on va le raser, ça c'est pas un souci. Mais lui, après derrière, va pouvoir taper vachement plus haut. Et on est tombé comme ça une fois sur ce type de village-là, mais avec un HDV12. Donc, vous imaginez bien qu'un HDV12, voilà, avec les troupes, ça avait fait énormément de dégâts, quoi. L'adversaire avait pu attaquer, je crois, dans le top 5, vu qu'il avait un HDV12 et il avait des troupes max, quoi. Donc voilà, une attaque, voilà, cleanage rapide, on va dire. Donc voilà, ça c'était pour le clan. Je voulais vraiment la faire, cette vidéo-là, au moins pour qu'on le garde un peu, entre guillemets, en mémoire au niveau des attaques, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Là, l'inconvénient, c'est que maintenant, on peut plus trop visionner les anciennes attaques. Et on peut visionner la dernière, mais c'est tout, qu'on peut pas aller au-delà. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, il y a eu d'autres guerres de clans avec d'autres super attaques, mais voilà quoi, du coup, celle-là, je voulais vraiment la filmer, quoi. Vous voyez, on peut filmer que la dernière. Et les autres ont été, vous voyez, ils ont fait 26, 25, 29, 23, 30, 14, 27, 20, donc voilà quoi. Mais c'est vrai que celle-ci, elle était vraiment bien. Donc voilà, c'était un petit coucou pour mon clan, les WhatsApp. Du coup, je voulais pouvoir au moins, même pour moi, pour voir leurs attaques, pour pouvoir après les reproduire, parce que c'est vrai que vu que c'était varié, bah, ça va me permettre de voir un peu leur technique, parce que c'est vrai que moi je l'aurais pas spécialement fait comme ça, mais pour le coup ça fonctionne, donc du coup je vais comme ça pouvoir revoir un peu ma façon d'attaquer. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, et puis bah, à plus.